Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous une question qui, je pense, concerne énormément de monde, énormément de soignants qui ont envie d'entreprendre, mais qui se posent la question de savoir est-ce que c'est le bon moment. J'ai affaire à beaucoup de soignants qui ont envie de créer quelque chose qui leur ressemble, d'avoir plus de liberté, d'avoir une vie plus diversifiée, de simplement avoir autre chose dans leur vie que leur cabinet, mais qui se disent est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre, est-ce que tous les feux sont au vert pour que je puisse y aller. Dans cet épisode, j'ai envie de voir avec vous les différentes raisons qu'il peut y avoir derrière tout ça, et surtout la cause selon moi beaucoup plus profonde, ce que ça dit de nous et comment on peut éventuellement passer au-delà, ce qu'on peut en penser, et vraiment savoir si c'est le bon moment ou pas pour toi de te lancer. Alors, dans les raisons qui sont souvent évoquées de « c'est peut-être pas le bon moment pour moi de me lancer », ça peut être par exemple quand tu as un changement personnel à venir. Donc oui, ça me plairait bien, mais vu que je vais déménager dans X temps, je sais pas si c'est le bon moment. Ou je vais changer de cabinet, ou je vais changer de statut, etc., etc. Ou je vais me marier, je vais avoir un enfant, ça peut aussi être ces raisons-là. Alors, ce que j'ai envie de te dire, si c'est ces questions-là que tu te poses, c'est tu ne vas pas passer du jour au lendemain de ta situation actuelle à avoir une entreprise qui tourne, qui te demande 30 heures par semaine de gestion et qui te demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est long et les premières étapes du process, avant même de créer quoi que ce soit, ça va être tout un travail de réflexion. Un travail de réflexion sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur tes objectifs, sur tes valeurs, sur la vie que tu as envie de créer. Et ensuite, sur toi-même, trouver ta zone de génie pour savoir dans quel domaine te lancer, dans quoi tu es doué et que tu aimes à la fois. Trouver une idée, trouver l'idée de l'offre que tu vas pouvoir proposer dans cette zone de génie-là pour résoudre le bon problème, c'est-à-dire un problème qui soit à la fois douloureux, urgent et reconnu pour les personnes que tu as envie d'aider. Et du coup, c'est une phase préparatoire, on va dire, à la création, au passage à l'action, mais qui est fondamentale, qui est indispensable et qui prend des semaines, si ce n'est des mois, en fonction du temps que tu as à y consacrer chaque jour. Donc, j'ai envie de te dire, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que peut-être tu vas accoucher dans 2 mois, ou tu vas déménager, etc., ça ne t'empêche en aucun cas de commencer à amorcer cette phase-là de réflexion pour que justement quand tu auras le temps, quand tu auras la possibilité d'y consacrer un peu plus de temps, de pouvoir vraiment passer à l'action et que ce sera vraiment ta priorité, tout ce travail-là préparatoire de réflexion sera amorcé, sera fait et tu n'auras plus qu'à passer à l'action. Donc le bon moment pour commencer à réfléchir, en fait c'est dès maintenant, parce que réfléchir ça ne t'engage à rien, c'est juste poser des idées sur papier et puis tu pourras mettre les actions en place au bon moment dans la chronologie voulue. Ensuite, un argument qui peut revenir souvent, c'est « ça fait pas longtemps que je suis installée ». Je suis en libéral depuis seulement 1 an, ça me dérange de diversifier mon activité maintenant, j'ai pas fait tout ça pour ça, j'ai pas fait toutes ces études pour m'arrêter maintenant, mes parents ne m'ont pas payé mes études pour que je m'arrête maintenant alors que ça fait qu'1 an que je travaille ou 2 ans. Alors ce que j'ai envie de te dire, si tu penses ça, à titre personnel, j'ai commencé à entreprendre seulement 1 an après ma première installation. Et ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est mal, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Mais mon point de vue sur la question, c'est que, encore une fois, commencer à entreprendre, c'est long, ça se fait pas du jour au lendemain, et ça va pas impliquer que tu arrêtes ton activité du jour au lendemain, ça va pas impliquer même que tu l'arrêtes un jour si c'est pas ton souhait. Et donc, c'est pas parce que tu te lances dans autre chose en parallèle à côté que tu fais une croix sur le temps que tu as passé à étudier, sur les investissements que ça a représenté, donc en termes de temps, en termes de finances éventuellement, en termes d'énergie.
C'est pas parce que tu décides de faire autre chose à côté que tu fais une croix là-dessus. À titre personnel, ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait 2 ans que je continue à exercer au cabinet. Alors certes, j'ai diminué mon rythme, mais je continue toujours à exercer. Et pour l'instant, je ne vais pas arrêter dans l'immédiat. Et quand bien même un jour j'arrête, le diplôme n'est pas perdu et le jour où je veux reprendre, il est toujours là. Et c'est le fait d'avoir fait ce parcours-là, d'avoir eu ces études, d'en être arrivé là, d'avoir exercé un métier et de se rendre compte que peut-être c'est pas ça que je veux dans ma vie ou du moins pas uniquement ça. C'est aussi ce qui permet d'évoluer en tant que personne, de vous faire avancer sur un chemin, sur une réflexion qui vous amène peut-être aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Et donc, le fait d'avoir fait tout ça, c'est pas perdu parce que ça a été nécessaire à votre évolution, à votre construction en tant que personne, en tant qu'humain. Et sans faire tout ça, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Moi, si j'avais pas exercé en tant que soignante uniquement pendant plus d'1 an, je me serais pas dit j'ai envie d'aider les soignants libéraux parce que ça n'aurait pas eu de sens. Si j'avais pas failli faire un burn-out, je me serais pas dit je vais faire un premier accompagnement pour aider les soignants libéraux à être moins stressés, moins débordés, éviter le burn-out. Si j'avais pas créé cet accompagnement-là et que j'avais pas entrepris, il y aurait pas eu la suite logique de je vais aider les soignants libéraux à entreprendre. C'est autant d'éléments qui font mon identité aujourd'hui en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que soignante puisque je suis toujours soignante. Donc en fait, moi je le vois pas comme quelque chose qui a été inutile, je le vois comme une étape, comme un chemin et quelque chose qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Et donc si ça fait pas longtemps que t'es installé et que t'as des scrupules à te dire je vais me lancer dans autre chose, pour moi c'est pas un problème. Et si tu ressens ce besoin-là au bout d'1 an, en fait pourquoi perdre du temps, pourquoi perdre des années par culpabilité alors que tu pourrais dès aujourd'hui commencer à créer quelque chose qui te correspond parce qu'encore une fois, je le répète, c'est un chemin qui est long et c'est pas parce que tu commences aujourd'hui que ça va porter ses fruits dans 2 semaines. Donc pour moi, c'est jamais trop tôt en fait pour commencer à réfléchir à ce que tu as envie de faire et commencer à créer tes idées, créer ton projet. Il y a une métaphore que j'aime bien, qui est celle du pommier. Peut-être que certains d'entre vous m'ont entendu la faire à d'autres occasions. Mais si, imaginons que tu es dans un appartement, d'accord, tu as un balcon et tu as envie de manger tes propres pommes. Et tu sais qu'un jour tu auras une maison. Mais c'est peut-être que dans 1 an, 2 ans, voilà. Mais là pour l'instant, tu es en appart. Tu peux soit, option 1, te dire je vais quand même commencer à planter mon pommier dans un petit pot sur mon balcon. Je vais l'arroser, je vais le laisser grandir. Et puis le jour où j'ai ma maison avec mon jardin, ce petit plant de pommier, je le replante dans mon jardin. Ou alors tu peux te dire, non, je suis en appartement, je peux pas avoir de pommier, donc je planterai mon pommier le jour où j'aurai mon jardin. Et attendre 1 an, 2 ans d'avoir ton pommier dans ton jardin. À ton avis, dans quel cas de figure tu vas avoir des pommes le plus tôt ? À quel moment ça va porter ses fruits en premier ? Évidemment, c'est la personne qui a planté son petit pommier sur son petit balcon, qui a commencé à le faire grandir, à le faire évoluer, et qui ensuite l'a replanté dans son jardin le moment venu, qui va avoir ses pommes en premier. C'est pas la personne qui se sera dit non, c'est pas le moment, les conditions sont pas réunies, je le ferai quand toutes les conditions seront optimales. Et est-ce que tu as vraiment envie de repousser, de continuer à repousser perpétuellement le résultat que tu veux, la vie que tu as envie de construire ? C'est un choix, mais moi je suis vraiment partisane de plus tôt tu plantes ton pommier, plus tôt tu auras tes pommes. Ensuite, un autre argument qui revient dans le fait que ce soit pas le bon moment, c'est le manque de temps. Le oui, j'ai envie, mais là en ce moment j'ai pas le temps. Mais c'est pas grave, comme je te l'ai expliqué, le process commence par une réflexion, par poser ses idées, par commencer à construire des choses étape par étape. Et même d'ailleurs, les premières actions que tu vas mettre en place, éventuellement créer un réseau social, commencer à poster dessus, en fait, faire un peu, y consacrer même 1 heure dans la semaine, c'est toujours mieux que 0 et ça rejoint un peu la métaphore du pommier, tu vas commencer petit à petit à avancer sur le chemin. Et donc, c'est tous ces petits pas-là qui seront déjà faits pour le jour où tu auras plus de temps à y consacrer. Et donc, si t'as pas le temps en ce moment, c'est pas grave. Même si c'est 1 heure tous les 15 jours que tu peux consacrer à ta réflexion ou une demi-heure par semaine, c'est pas grave.
Alors, oui, si tu veux vraiment évoluer, après, il faudra consacrer plus de temps, plus d'énergie, mais plus tôt tu démarres, plus tôt tu arrives au résultat que tu as envie d'avoir. Parce que de toute façon, tu ne vas pas te retrouver encore une fois du jour au lendemain à avoir un cabinet plein plus une entreprise à gérer 30 heures par semaine. Ça n'existe pas. C'est une transition qui se fait petit à petit. Donc pour l'instant, peu importe le temps que tu as à y consacrer, même si c'est un tout petit peu, c'est mieux que rien. Je vais te faire un parallèle avec l'activité physique. Si tu me dis j'ai pas le temps de faire du sport, ok, est-ce que j'ai pas le temps de faire du sport, ça veut dire j'ai pas le temps de faire 6 heures de sport dans la semaine, ou est-ce que ça veut dire je peux pas marcher 10 minutes tous les jours? Je pense que tout le monde, avec un peu d'organisation, peut marcher 10 minutes tous les jours. Et c'est toujours mieux que de ne faire aucune activité physique. Donc pour moi, c'est la même chose, c'est exactement la même logique. Donc ce que j'ai envie de te dire par rapport à tout ça, par rapport à est-ce que c'est le bon moment, eh bien c'est que le moment optimal n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose qui va faire que tu vas te dire ah ouais mais là il y a bientôt ça, du coup je vais pas avoir le temps, et puis là il va y avoir tel événement, ça va me prendre de l'énergie, et puis là je vais commencer mais après je vais devoir m'arrêter. Mais c'est pas grave en fait. Mieux vaut un peu que rien du tout. Mieux vaut commencer à avancer un petit peu, se rapprocher de l'objectif, que de ne rien faire du tout. Parce que le problème, si tu décides de dire c'est pas le bon moment et de mettre cette idée-là que tu as eue de côté dans un coin de ta tête, c'est que tu vas retourner dans ton quotidien, tu vas peut-être oublier cette idée-là pendant un temps, et ce quotidien qui t'a frustré, qui t'a donné cette envie de créer autre chose, va reprendre le dessus. Et tu vas sûrement revenir à cette idée d'entreprendre, cette idée de faire autre chose, d'être plus libre, va sûrement revenir encore et encore, et à chaque fois avec un arrière-goût de frustration supplémentaire d'avoir perdu un peu plus de temps en repoussant l'échéance. Et ce que j'ai envie de te dire, si c'est ton cas, si tu te reconnais un petit peu dans ce que je décris là, c'est surtout que je ne veux absolument pas que ce discours soit culpabilisant, parce qu'en fait, les mécanismes qu'il y a derrière sont tout à fait primaires et tout à fait naturels. Et à mon avis, la raison principale derrière tous ces arguments-là, la cause principale de toutes ces craintes-là et de toutes ces excuses, si je peux dire, c'est la peur. Je pense que le fait de se trouver des excuses du style je vais avoir un changement sur le plan perso, c'est pas le bon moment, ça fait pas longtemps que je suis installée, j'ai pas le temps, etc. C'est un mécanisme de protection, un mécanisme de fuite, un mécanisme d'évitement de la part de notre cerveau tout simplement. Et donc, quelles sont les peurs qui peuvent se cacher derrière ça ? Déjà, il y a la peur du changement. Et cette peur du changement, elle est absolument naturelle, puisque notre cerveau est fait pour nous protéger de ce qu'il estime être un danger, et par défaut, il va traiter ce qu'il ne connaît pas comme étant un danger. Donc se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est l'inconnu complet, c'est quelque chose souvent à des années-lumière de ce pourquoi on a été éduqué, de ce pourquoi on a été formé, surtout en tant que soignant. Et donc, se lancer dans l'inconnu, ça fait peur, et c'est normal, et notre cerveau est là pour nous protéger de l'inconnu, pour nous protéger de ce qui fait peur, et de ce qui est en dehors de notre zone de confort. Et c'est donc une peur qui est tout à fait instinctive, mais c'est important d'en prendre conscience justement pour réussir à se dire ok, là je comprends, c'est mon cerveau qui essaye de me protéger, qui essaye de me dissuader de faire quelque chose que j'ai envie de faire parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, j'ai peur, c'est ok d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur, mais de comprendre que évidemment tu ne peux pas continuer sur le chemin que tu es en train d'emprunter si tu veux avoir des résultats différents. En gros, tu peux pas espérer avoir un résultat différent dans ta vie, avoir une vie différente en continuant à faire les mêmes actions. Donc si tu veux changer les résultats que tu as dans ta vie, tu vas être obligé à un moment donné de faire des choses qui sont en dehors de ta zone de confort. Si tu veux évoluer, tu vas devoir sortir de ta zone de confort quoi qu'il arrive. D'ailleurs, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour quoi que ce soit, moi c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire, entrepreneur ou pas entrepreneur, de faire en sorte de sortir un maximum de sa zone de confort dans le quotidien, parce que sortir de sa zone de confort, ça va permettre de l'élargir petit à petit, de gagner en confiance en soi, de gagner en
en diversité, de gagner en richesse d'esprit, de gagner en plein de choses, et sur le plan personnel comme professionnel, entrepreneurial, etc. Je pense que sortir de sa zone de confort le plus régulièrement possible, c'est quelque chose qui est très très bénéfique. Donc, je reviens à mes moutons. Pour l'entrepreneuriat, c'est un changement, c'est une aventure qui fait peur, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude, ça fait peur, c'est normal. Mais si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eus, tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais faites. Ensuite, comme peur, il peut y avoir la peur du regard des autres. Si je me lance, qu'est-ce que va dire ma famille ? Qu'est-ce que va dire mes proches ? Qu'est-ce que vont dire mes parents, mes collègues, etc. Alors moi, j'ai un avis qui est le mien sur ce sujet-là, que tu n'es pas obligé de partager, mais que je vais quand même t'exposer. C'est que concernant les personnes qui ne sont pas proches de toi, donc éventuellement des collègues, des connaissances, des inconnus même, ces personnes-là n'ont pas de réel impact sur ta vie, et je pense que leur opinion, au final, n'a que peu d'importance. Et que tu verras bien les personnes qui... Alors, très honnêtement, d'ailleurs, moi, j'ai jamais eu, du moins ouvertement, de critiques négatives par rapport à ce que je faisais. Peut-être que certains n'en pensent pas moins, mais en tout cas, ne me l'ont pas dit. Mais en tout cas, c'est vrai que les retours, en général, sont quand même plutôt extrêmement bienveillants, même de personnes dont on n'est pas particulièrement proche. Mais quand bien même, les personnes que tu ne connais pas, enfin, du moins qui n'ont pas spécialement d'importance majeure dans ta vie, peu importe leur opinion. Et si cette opinion est négative, rappelle-toi que la vie des autres, V-A-V-I-S, c'est la vie, V-I-E, des autres. Ce que les gens projettent sur toi, ce n'est que le reflet de leurs peurs, de leurs incertitudes, de leurs frustrations. Et quelqu'un qui va te critiquer pour avoir osé faire quelque chose qui te permet d'améliorer ta vie, c'est peut-être quelqu'un qui est frustré par sa propre vie et qui n'aurait jamais osé faire ce que toi tu fais, qui ressort de la frustration. Et ce n'est que le reflet de ses propres croyances, de ses propres peurs, de son propre prisme sur la vie. Donc quelqu'un qui n'est pas proche de toi et qui va venir te juger, moi ma philosophie c'est, pardon pour l'expression, mais on s'en fout. Et je trouve ça dommage de dicter sa vie, d'organiser sa vie en fonction du jugement de personnes qui au final n'ont que très peu de place dans ta vie. Ensuite, pour ce qui est du regard de tes proches, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la plupart de tes proches soit vont te soutenir, soit vont aller à l'encontre des choix que tu vas faire. Mais alors, si tu es dans un entourage, on va dire, plutôt bienveillant, que tu as cette chance-là, rappelle-toi que quelqu'un qui va essayer de te dissuader, ça va être encore une fois la projection de ses peurs. La peur que tu échoues, la peur que tu perdes du temps, que tu perdes de l'argent, que tu te fourvoies. Et en fait, cette peur-là, la plupart du temps, elle naît d'un amour pour toi et elle naît d'une certaine bienveillance. Donc ça va être à toi, pour ces personnes-là de ton entourage, qui vont avoir peur pour toi et qui vont venir un peu critiquer tes choix, de leur expliquer que tu les remercies de leur inquiétude, que tu comprends leur inquiétude, éventuellement essayer de les raisonner, de les rassurer avec des arguments logiques, mais que voilà, tu as envie d'essayer, essayer de les rassurer et de leur faire comprendre que tu entends leur inquiétude, tu entends quelque part leur amour, et que tu sais ce que tu fais, que tu le fais en ton âme et conscience. Si tu as un entourage qui est moins bienveillant, qui est plus toxique, la question se pose un petit peu différemment. C'est, as-tu envie de continuer à laisser cet entourage plus toxique te dicter ta vie, et est-ce que tu penses que ce qu'ils te disent est forcément bénéfique pour toi ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, sache que si ton entourage proche est bienveillant et ne te soutient pas, la plupart du temps, c'est aussi une marque d'amour et d'affection envers toi, et donc essaye de le prendre en tant que tel. Ensuite, comme peur, cachée derrière tout ça, il peut y avoir la peur de l'échec. La peur de l'échec, la peur de se dire je vais me lancer dans une aventure dont je ne connais pas l'issue, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça ne va pas fonctionner, je vais peut-être me prendre des murs. Alors j'ai fait un podcast entier à ce sujet sur la peur de l'échec, que je t'invite à aller écouter si tu ne l'as pas écouté, donc je vais pas forcément m'étendre beaucoup là-dessus. Mais j'ai envie de te dire que la seule manière d'échouer, c'est d'une part d'abandonner,
de ne pas persévérer jusqu'à ce que ça fonctionne, parce que les échecs feront partie intégrante, quoi qu'il arrive, de ton aventure entrepreneuriale. Il y en aura forcément, donc à toi de les accepter et d'en tirer les leçons nécessaires. Donc je le développe dans le podcast à ce sujet si tu veux aller l'écouter. Et quand bien même tu n'arriverais pas au résultat que tu t'es fixé, malgré tous tes efforts, toute ta persévérance, sache que tu auras appris sur le chemin, tu auras évolué humainement sur le chemin. Moi, je sais que j'ai énormément évolué depuis que j'entreprends, humainement, personnellement, etc. Et que donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un échec ? Est-ce que en fait, tu peux considérer ça comme un échec si réussite est synonyme pour toi d'atteindre un objectif précis et que tout autre résultat est synonyme d'échec. Mais si pour toi la réussite c'est juste de grandir, de diversifier ta vie, de te sentir plus libre, de faire quelque chose, d'avoir un projet qui te porte, alors quelque part tu ne peux pas échouer. Je t'invite encore une fois à aller écouter le podcast sur l'échec si tu as envie d'approfondir le sujet. Ensuite, comme peur, il y a la peur de perdre du temps et la peur de perdre de l'argent. Alors, je les ai mis ensemble, mais je vais détailler chaque point un petit peu différemment. Alors, la peur de perdre du temps, ça rejoint un petit peu la peur d'échouer, de dire j'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie, et au final, pour pas atteindre le résultat que je voulais. Encore une fois, si sur le chemin, ça t'a permis d'apprendre, de grandir, d'évoluer, est-ce que c'était vraiment une perte de temps ? Si ça t'a permis de t'épanouir, est-ce que c'était vraiment une perte de temps ? Et pour ça, pour être sûr, on va dire, d'emprunter un chemin qui te permet de t'épanouir, peu importe le résultat, je pense que c'est hyper important de le faire dans le bon mindset, dans le bon état d'esprit, et d'avoir quelqu'un qui t'aide aussi à rester lucide sur les situations, d'avoir un petit peu cette faculté à avoir un regard extérieur et à prendre du recul et à apprécier le chemin, à trouver une méthode, trouver un chemin qui te convient, parce que le chemin est tout aussi, si ce n'est beaucoup plus important que le résultat que tu vas atteindre. Donc pour moi, en fait, le seul moyen de perdre du temps, c'est au contraire de rester dans ta situation, de pas passer à l'action parce que par peur. Et donc, c'est le seul moyen pour moi de perdre du temps en passant à l'action, en essayant des choses, en sortant de ta zone de confort, en apprenant, en t'enrichissant humainement, émotionnellement. Pour moi, tu ne peux pas perdre du temps, quelle que soit l'issue. Ensuite, pour ce qui est de la peur de perdre de l'argent, donc si tu investis de l'argent dans des formations, dans du matériel, ou que tu réduis un petit peu ton temps de travail pour te dégager plus de temps pour ton projet entrepreneurial, tu peux te dire, si j'atteins pas mon résultat, j'aurais perdu de l'argent. Alors la réflexion, encore une fois, peut être la même que sur le temps, c'est-à-dire que si tu as investi de l'argent pour évoluer, pour apprendre, pour t'éclater, même si tu n'atteins pas le résultat, est-ce que c'était une perte ? Quand tu payes pour un voyage, par exemple, tu ne payes pas pour un résultat concret, c'est pas quelque chose qui va rester dans ta vie, mais sur le chemin, sur ton voyage, t'auras découvert, t'auras appris, t'auras passé un super moment. Est-ce que c'est de l'argent perdu ? Je ne pense pas. Et ma philosophie aussi par rapport à ça, c'est que même si tu n'atteins pas ton objectif et que pendant un petit moment, tu as gagné un peu moins d'argent ou tu en as dépensé un petit peu plus que ce que tu as l'habitude de faire pour investir dans des formations, dans du matériel, parce que tu as réduit ton temps de travail au cabinet, c'est exactement ce que j'ai fait. Même si jamais tu n'atteins pas ton résultat, le pire qui puisse t'arriver, c'est de dire « Ok, tant pis, j'aurais essayé, j'aurais appris sur le chemin, ça aurait été un bon moment, une super expérience. Je peux réaugmenter maintenant mon temps de travail au cabinet. » Et je peux refaire mes économies, arrêter de dépenser dans X, Y choses. Et pour moi, l'argent, ça se refait. Tu peux retravailler, retrouver ton ancien salaire, ou plus même, pourquoi pas, si tu le souhaites. Et l'argent, ça se refait. Alors que le temps, ça ne se refait pas. Du temps perdu à être frustré, à pas être heureux, à avoir des regrets, à dire et si je faisais ça, et si j'avais fait ça, ça pour moi c'est du temps perdu et le temps ça ne se refait pas. Depuis toujours j'ai horreur de perdre du temps et c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que vraiment c'est quelque chose qui est très ancré chez moi. J'ai horreur de perdre mon temps parce que je sais que le temps ça ne se refait pas et que pour moi du temps à être frustré, du temps à être malheureux, à se dire je devrais faire ça et si j'avais fait ça, c'est du temps perdu. Et quand tu regardes l'ensemble de ta vie et que tu te dis il y a déjà tant qui s'est écoulé et passé un certain âge, je vais pas forcément faire des grands projets, et bien tu te rends compte que le temps qui te reste pour agir, il est assez réduit. Imaginons qu'on vive 90 ans.
si on a un peu de chance et que ça se passe bien. Dans mon cas, là, à l'heure actuelle, j'ai 26 ans. On va considérer que après 65 ans, c'est pas là que je vais faire de grands projets. Donc très concrètement, il me reste 39 ans pour agir, pour passer à l'action. 39 ans sur 90. Seulement 39 ans sur 90 pour agir. Et je me dis, mais en fait, c'est pas énorme. Alors oui, 39 ans, c'est long, mais sur une échelle de 90, en fait, c'est moins de la moitié. Donc pour moi, le temps, c'est quelque chose, c'est notre bien le plus précieux, et personnellement, j'ai pas envie d'en perdre une miette, et ça, c'est quelque chose qui fait aller au-delà de la peur. Donc le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui dans ce podcast, c'est que si c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi, que tu as envie d'entreprendre, que tu as envie de te lancer, que tu as envie d'autre chose, que tu as envie de plus de liberté, si c'est une idée récurrente chez toi, lance-toi. Même si c'est un petit peu, même si ça prend du temps, plus tôt tu commences à planter ton pommier, plus tôt tu auras tes pommes. Et si cette idée elle est récurrente, voilà, lance-toi, n'attends pas le bon moment, le moment optimal, parce que le bon moment n'existe pas. Et encore une fois, le début du chemin, c'est un chemin de réflexion, c'est un chemin d'introspection, c'est un chemin où tu vas chercher des idées. Donc peu importe le temps que tu as à y consacrer, ça ne nécessite pas des actions récurrentes, quotidiennes, qui vont nécessairement te prendre du temps dès maintenant. Donc pour moi, le bon moment pour se lancer, si c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu sens qui est ancré en toi et qui t'appelle, c'était hier, c'était avant-hier, c'était le mois dernier. C'est dès que tu as cet élan-là, dès que cet élan, tu sens qu'il commence à être récurrent, pour moi, il faut foncer. Je reviens sur une des raisons peut-être qui peut provoquer la peur, ça va être le manque de clarté. Souvent on a peur de l'inconnu parce que en fait on ne sait pas ce qu'on a à faire, du coup on va procrastiner, on ne sait pas exactement les tâches qu'on va avoir à mettre en place, les étapes qu'on va devoir franchir pour atteindre un résultat, et du coup ça crée une incertitude, ça crée de la peur et on ne sait pas par où commencer. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, et puis tu as déjà sûrement reçu un mail de ma part si tu es inscrit à la newsletter. Mais la semaine prochaine, du 17 juin au 21 juin, j'organise une semaine de coaching gratuit. Donc j'ouvre 15 créneaux. Alors je sais pas à quel moment tu écoutes ce podcast, mais au moment où je l'enregistre, il y en a déjà plusieurs qui ont été réservés. Donc 15 créneaux au total, je ne sais pas combien il en reste au moment où tu écoutes, des coachings gratuits d'1 heure. Donc le but de ces coachings, ça va être de te permettre de définir ensemble ton objectif et de déterminer le plan d'action que tu vas avoir à mettre en place dans les prochains mois pour atteindre cet objectif-là, en fonction de ta situation actuelle, en fonction de tes besoins, en fonction de la vie à laquelle tu aspires. Donc j'organise ces coachings tout simplement parce que je me rends compte qu'en podcast c'est très bien, mais je peux pas vous donner autant de personnalisation que nécessaire, puisque c'est un podcast qui s'adresse à tout le monde, et quand on échange en message privé, je peux pas forcément rentrer dans le détail des situations de chacun, ça reste quand même très limité. Donc là c'est vraiment une semaine où tu vas pouvoir réserver ton créneau, on va passer 1 heure ensemble, je vais te coacher, je vais définir avec toi ton objectif et ton plan d'action. Et je sais aussi que à l'issue de ces appels gratuits, d'autres personnes voudront qu'on travaille ensemble sur le plus long terme. Et pour ces personnes-là, il y aura une opportunité exclusive de rentrer dans Evolve avec une garantie que je ne fais pas autrement, qui est, en l'occurrence pour cette semaine, et cette garantie, je ne suis pas prête de la refaire. Il y aura sûrement d'autres semaines comme ça que j'organiserai avec d'autres bonus certainement, mais cette garantie-là, elle va pas revenir d'aussitôt. La garantie, c'est que pour les personnes qui ont repris un coaching gratuit cette semaine et qui voudront qu'on travaille ensemble par la suite, je les accompagnerai jusqu'à ce qu'ils aient remboursé leur investissement de départ par le chiffre d'affaires de leur nouvelle activité. Donc c'est une garantie que je ferai pas tous les mois, ça c'est sûr et certain. Donc si toi aussi tu veux bénéficier d'un gros boost de motivation pour avancer vers ton objectif, vers la vie qui te fait kiffer et avoir un maximum de clarté sur les actions que tu vas pouvoir mettre en place dans les prochains mois, je t'invite à réserver ton coaching offert via le lien que je te mets dans la description du podcast. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce podcast t'aura plu et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée qui j'espère te plaira également. À très très vite.